Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que, de toute façon, là il est déjà 22h en France. Ici il est 16h. J'avais des trucs à faire avant. J'ai avancé mes valises parce que demain c'est le grand départ. Et je fais juste ces petites stories. Et après je ressors directement pour aller acheter un truc. Ma mère elle m'envoie acheter des patchs. Je sais pas où elle les a trouvés, mais elle me demande d'acheter des patchs. Donc on va aller lui acheter des patchs. Bref, c'était juste pour prendre un peu de vos nouvelles. Regardez mes cheveux, c'est juste incroyable. Et je pense que vu que j'ai le temps, on va faire une petite story quand même cheveux. Parce que ça fait longtemps que je vous les prône. Bon, je profite d'être dans ma chambre et d'avoir un peu de temps devant moi pour vous parler de mes cheveux. Parce que je reçois 1 milliard de messages par jour, très clairement. Les cheveux que je fais, donc la méthode que je fais, c'est un tissage. C'est la deuxième fois que je fais ça chez Kanissa. Mes mèches viennent de chez Didara Hair. Je vais tout vous poster juste après le contact, le Instagram, parce que du coup j'ai pas de Snap, mais le Instagram, le lien pour les mèches, pour les personnes qui veulent juste les mèches et pas forcément la pose, pour que vous puissiez les commander. Moi j'ai pour ces mèches là, c'est la rêve, c'est la fabuleuse. La première pose c'était la captivante, donc vous vous rappelez avec le volume, les cheveux bouclés et tout. C'est des mèches franchement qui sont juste incroyables. La vérité, je suis trop contente. Regardez-moi cette brillance, regardez-moi cette qualité. Ça me fait pas du tout une queue de rat, regardez. J'ai vraiment genre une grosse masse même au niveau de la queue de cheval. Et regardez même de dos. Est-ce que vous voyez une démarcation? Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, c'est genre vraiment genre de la qualité. On parle de vraie pose et je suis trop contente. Genre vraiment, je suis trop contente. Elle est incroyable. On voit pas de différence. Tous les jours, les gens ils m'arrêtent ici, ils me disent mais tes cheveux ils sont trop longs, ils sont trop beaux. Bon, c'est pas mes cheveux les gars, mais merci, c'est très gentil. Donc je vous mets toutes ces informations juste après. Alors voici le Instagram, c'est celui-ci, voilà, Kanissa. Je vais vous mettre le lien comme ça, vous pouvez directement cliquer sur le lien. Vous embêtez pas à taper, etc. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur sa page Instagram. Là-bas, vous avez toutes les poses. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous aussi. Et juste après, je vais vous mettre le lien de la page d'Idara. Donc, c'est d'où viennent les mèches. Comme ça, si jamais vous voulez juste commander les mèches, vous pouvez commander juste les mèches. Et ça, du coup, c'est sa page des mèches. Donc vraiment, quand je vous dis gardez bien ce contact au chaud, gardez bien ce contact au chaud, parce que vous savez à quel point je suis une galère et que quand vous me demandez un truc, je prends 100 ans à le faire. Donc gardez bien ce contact. Je vous mets encore une fois le lien direct comme tout à l'heure, comme ça vous pouvez juste cliquer sur le lien directement. C'est d'où proviennent mes cheveux, mes mèches. Voilà, ces mèches là, ça s'appelle la fabuleuse et les premières mèches. Donc ma première pose, c'était avec la captivante. Voilà, la rêve, c'était la captivante. Sincèrement, le mood, il va vraiment me manquer. J'ai quand même un petit pincement au cœur de me dire que c'est mon dernier jour à Miami. Vraiment, Vous savez, moi je suis pas du tout souvenir, je suis pas du tout quand je pars en vacances, je fais des cadeaux et tout. Pas parce que je veux pas ou que je suis un rat, hein, pas du tout, vraiment pas. Mais les gens proches de moi savent à quel point je suis pas du tout un rat, je suis hyper généreuse. Mais je sais pas, moi j'ai jamais été très souvenir, mais même pour moi, genre vous savez que quand je change d'iPhone, je fais même pas de mise à jour pour garder mes anciens trucs ou quoi. Je supprime tout, toutes mes photos partent, je m'en fous, je suis pas trop souvenir et tout. Et là, j'ai fait des petits cadeaux. Étonnamment. Voilà, j'ai des petits cadeaux. Ouais. Bon, j'ai fini une de mes valises. Je l'ai fermée. La deuxième, en vrai, elle est presque finie, mais je suis contente, j'ai bien avancé. J'avais pas mangé de toute la journée, donc je vais me manger. Et sachez que c'est trop bien de manger seul. Et en vrai, c'est que quand t'aimes ta propre compagnie que tu peux aller manger seul, tu peux aller faire les magasins seul, tu peux aller te balader seul. Sinon, en vrai, les gens n'aiment pas, mais c'est pas le kiff que c'est. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En France, il est déjà 18h30. Moi, je viens de finir mes valises.
Je les ai bouclés, ça y est. Et il est temps pour moi de faire mon check-out. Et après, je vais aller manger un petit truc en bas à l'hôtel en attendant, parce que j'ai l'avion dans l'après-midi. Enfin, en milieu d'après-midi. Donc chill. La clim, par contre, c'est... Waouh. Je suis en train de me télécharger des séries. Enfin, une série, j'essaye. Bon, j'en télécharge toujours 2-3 au cas où j'aime pas, parce que quand je les télécharge, je regarde juste par rapport au retour qu'il y a. Donc, parfois, je kiffe pas. Mais j'ai l'impression que j'ai tout vu. Voilà. J'ai l'impression que ces derniers jours, j'ai passé quand même pas mal de temps sur Netflix. J'ai regardé pas mal de trucs. Et là, j'ai l'impression que j'ai plus rien à regarder. On se fait une petite outfit, enfin un petit outfit of the day. Outfit check aéroport. J'ai mis un ensemble de chez Oicho. C'est bizarre de baisser ça comme ça. Mais c'est un short avec un top et son petit gilet. Et j'ai acheté ce petit jogging hier à H&M. Voilà, parce que le mien était sale et puis j'ai pas pu aller le ramener à la lavanderie. Donc voilà, c'est mon petit outfit aéroport. Avec mon petit sac, mes petites valises, et c'est parti. Par contre, la lumière dans cette salle de bain va vraiment me manquer. La lumière, elle est canon, genre j'aimerais bien avoir un truc comme ça chez moi. Vous savez, c'est des trucs encadrés avec la lumière. Enfin, chez moi. Ou déjà. Mais canon la lumière, j'adore. Bon, et bien c'est la fin des vacances. Pour nous, voilà, nous rentrons. On a eu des petites galères de dernière minute. Des petites galères de dernière minute, ça a pas l'air de faire rigoler grand monde à côté de moi. Mais voilà, tout va bien. Tout se passe très bien. Enfin, tout va bien se passer, tout va bien. Voilà. Il faut juste retenir que tout va bien. Tout le monde est vivant, il manque pas de jambes, pas de bras, tout le monde est en bonne santé. C'est le plus important. Est-ce que tu as quelque chose à dire Elle a fait une dinguerie hier, mais vraiment quand je vous dis elle a fait une dinguerie. Est-ce que tu veux raconter? Non, tu veux faire ta honte de toi? Je suis dépassée par la situation. Elle a fait... Mais il faut que je me pose et que je vous raconte. Je vous raconterai ça demain, mais elle a fait n'importe quoi. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai pris 10 000 €. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Elle a vraiment ouvert la... Bon, je vais pas trop dire ça, donc on va pas répéter ça maintenant, hein. Bon, vu que j'ai un peu de temps, je vais vous raconter un peu la catastrophe que Lélé a fait. En fait, pour vous expliquer, hier, Lélé elle m'appelle et elle me dit c'est pas la dinguerie que j'ai fait. Je lui dis t'as fait quoi? Je lui dis t'as pété une valise. Elle me dit c'est pire. Je dis non mais qu'est-ce qui se passe? Et là elle me dit mais en fait on a loupé l'autre vol. Je dis comment ça vous avez loupé votre vol? Elle me dit bah en fait notre vol il était pour aujourd'hui à 15h. Donc hier quand on se parlait c'était genre 18h, 19h. Je lui dis mais non je te crois pas. Du coup bah en fait ils avaient pas le même vol que moi. Mais eux ils pensaient qu'ils avaient le même vol que moi. Parce que moi mon vol c'était aujourd'hui à 16h30. J'ai toujours su que c'était aujourd'hui à 16h30. Mais elle devait arriver le 16 à Paris le matin. Donc elle pensait qu'elle avait le vol le 16. Voilà. La pauvre. Et du coup, bah, les billets à la poubelle. En plus, c'était des billets en business, donc à la poubelle. Pas moyen de se faire rembourser, rien du tout. Et il restait plus que 2 places dans l'avion, dans le même avion où moi je suis. En éco premium, ça a coûté 6 000 $ pour un aller en éco en premium. C'est archi cher. Après, c'est la saison, c'est normal. Mais en plus, il y a une personne dans le groupe qui a la phobie de l'avion, mais pour de vrai, genre, qui ne peut pas prendre l'avion. Qui a de la peine à prendre l'avion. Donc voilà. Ils ont envie de se tirer une balle, les pauvres, je peux comprendre. Mais voilà, c'est Lélé, elle a merdé là pour le coup. Vous savez que j'ai grave... ça fait quelques jours que j'y pense. Mais j'ai grave envie de me mettre à courir. Enfin, en fait, j'ai envie de commencer à faire du cardio, en fait, où je cours. Et je sais que c'est la seule chose qui va m'aider à perdre
la petite bidoche que j'ai. Comment elle jette les valises. Du coup, j'aimerais bien commencer à courir. Voilà. Je sais pas si je vais faire. Déjà quand je rentre en Suisse, j'ai envie de m'inscrire à la grille. Je cherche encore un endroit où je peux m'inscrire pour faire de la grille et je pense que je vais essayer de me motiver et commencer à courir, à commencer à travailler mon cardio parce que je fais 5 minutes, je suis essoufflée, j'arrive pas. Donc je suis une fille qui court et qui donne des tips pour les gens qui veulent courir et qui n'ont pas de cardio, gens comme moi. C'est exactement ce qui va se passer demain. J'arrive demain à 7h40 et du coup je fais en sorte de ne pas dormir tout de suite. Comme ça je dors après et comme ça je fais ma nuit. Et comme ça je suis pas jetlaguée, c'est parfait. Les vols de nuit c'est les meilleurs. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Et bah sachez que je suis bien rentrée. J'ai un peu déserté parce que en fait je n'allais pas vous snapper ma journée qui était pas du tout excitante. Je suis arrivée ce matin, après je suis allée petit déj avec ma copine et ensuite j'avais plein de petits trucs à gérer avant mon départ à Genève parce que je fais pas du tout long feu là à Paris. Je reste vraiment pour quelques petites choses à moi que je dois faire impérativement avant de rentrer. Comme ça, au moins, c'est fait et que j'ai pas besoin de revenir à Paris cet été. Parce que vous savez, depuis que je vis plus à Paris, j'ai plus mon appartement à Paris et puis j'ai plus intérêt à être à Paris, sauf quand j'ai des rendez-vous ou quand j'ai des événements, etc. Mais ce n'est pas le cas. Bref, je suis trop contente d'être rentrée, ça m'a fait du bien, même si je vous avoue que j'ai pas passé le meilleur vol de ma vie parce que j'ai pas dormi, j'ai pas réussi à me reposer, j'arrivais pas à fermer les yeux de tout le vol. Mais je suis contente, j'ai bonne mine, ça m'a fait du bien de rentrer à Paris. De toute façon, on a compris, hein, Paris me va mieux, je crois. Je trouve que Paris me va mieux que quand j'habitais ici, pour vous dire. Là, je me suis préparée, je vais aller voir une amie à moi. Je vais aller boire un verre avec une amie à moi. Et après, je rentre. Je fais rien, je vais me reposer très tôt. Enfin, je vais rentrer très tôt, je vais me mettre au lit très tôt parce que demain j'ai une grosse journée qui m'attend. J'ai trop hâte de vous montrer ma journée de demain. Et voilà. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai clairement rien dormi, j'ai dormi à 4h du matin, j'arrivais pas à dormir, c'était horrible. Et je me suis réveillée ce matin à 8h. Là je suis en route pour aller récupérer Mathilde. Et ensuite on a une grosse journée. Une grosse journée qui nous attend pour Named. On a un gros shooting, on a un max de contenu à faire. Et je pense que je suis aux alentours de 14-15 heures. Et je vais en profiter pour aller faire 2-3 trucs que je dois faire. Et voilà. J'ai pas prévu grand chose. Enfin, si, déjà toute ma demi-journée c'est consacré pour Named. Et après juste je dois aller rendre un truc. Et voilà. Ça me fait du bien de me reposer, mais j'ai dormi vraiment 4 heures. Ça m'a fait quand même du bien de dormir. Parce que la veille j'étais KO avec le voyage et tout, j'étais morte. Et pendant le voyage, surtout j'ai pas dormi en fait. J'ai pas du tout dormi pendant tout le vol. J'ai dormi, comme je vous ai dit hier, 1h30, 2h à la fin du vol, mais c'est tout quoi. En tout cas, il fait beau et ça fait du bien. Et j'adore Paris avec cette chaleur-là, c'est agréable de fou. Quand je prends la voiture et que je vais à Paris, c'est là que je me souviens que la voiture à Paris, c'est une catastrophe. On a pris 2 heures pour arriver sur le lieu du shooting. 2 heures, genre vraiment 2 heures. Il y a un mec, il m'a foncé dans la voiture, il a fait une marche arrière exprès parce qu'on s'est embrouillé sur la route, parce qu'il m'a pas laissé passer, alors il m'a insulté. Du coup, voilà, j'avais torqué. Il est sorti de sa voiture et il veut venir nous frapper, mais c'est un malade, genre quand je dis que c'est un malade,
Il est venu, il a vu ma mère, il est venu à ma fenêtre. Il a fait quoi? C'est un malade. Il y avait des gens qui regardaient. Franchement, il a eu trop peur. Il y avait trop de gens qui regardaient. Il y a des gens qui ont sorti leur téléphone. J'ai eu trop peur. Genre, vraiment, les gens sont complètement malades. Sur la route, j'essaye de vraiment rester calme. J'essaye de. Même quand il y a des gens qui m'insultent ou qui me disent des trucs et tout, je me dis, tu sais quoi, c'est pas grave. Les gens vite, tant qu'à être en retard, tu veux pas manger un truc? Ça a l'air sublimissime. Ça a l'air trop bon, non? Non? Bref, je suis restée calme parce que je sais que les gens sont hyper dangereux et je sais que les gens sont hyper. Je sais pas, les gens ici sont aigris, c'est incroyable. Je me suis arrêtée pour me prendre un petit peu manger parce que j'ai super faim et je vous jure que hier je n'ai rien avalé. Voilà, je suis montée dans l'avion avant-hier, j'ai mangé vite fait du fromage avec du pain et j'ai rien avalé. Et hier, toute la journée, j'ai bu 2 coca. J'ai rien mangé. Rien mangé. J'ai même pas faim mais je me force. Bref, je suis tendue. Shoot day with Ned and Mimi. Franchement le studio il est canon. J'adore le studio. Faire les mêmes presets, ouais, pareil. Paris est égal retour du outfit of the day. Je porte un petit Bermuda de chez Zara, un petit body de chez Zara et des petites ballerines ouvertes comme ça de chez Steve Madden que j'adore. Et mon sac d'ailleurs qui suscite plein de questions, c'est un Stradivarius. Je déteste faire ça alors qu'il y a grave du monde. Bisous.